Le Ballon d'Or, le trophée ultime pour un footballeur, réservé aux plus grands, ceux qui enflamment les foules, qui marquent l'histoire avec des buts incroyables ou des dribbles éblouissants. Mais cette année, quelque chose d'unique s'est produit. Ce n'est pas un attaquant ou un magicien du dribble qui a été couronné, mais en 2024, c'est un milieu de terrain, un guerrier silencieux, un stratège, Rodri. Un choix qui a pris tout le monde de court, surtout face au favori, Vinicius Junior. Pourquoi Rodri? Comment a-t-il pu surpasser des stars offensives comme Vinicius Junior ou Kylian Mbappé? Préparez-vous, on plonge dans la saison incroyable de Rodri et pourquoi ce choix inattendu pourrait bien être l'un des plus marquants de ces dernières années. Pour comprendre l'impact de Rodri, revenons sur sa saison avec Manchester City. Sur le papier, ses statistiques sont impressionnantes, mais ce qui le rend unique, c'est ce qu'il apporte au-delà des chiffres. Rodri, c'est un joueur qui fait le lien entre la défense et l'attaque, qui calme le jeu quand il le faut et relance au moment parfait. Cette saison, il a non seulement été un mur défensif, mais aussi un meneur de jeu, avec une précision de passe dépassant les 90%, des interceptions décisives et même quelques buts cruciaux. Il est devenu l'âme du système de Guardiola. Son rôle a été décisif en Ligue des Champions, notamment lors des matchs à élimination directe. Il n'a peut-être pas marqué à chaque match, mais son impact a été tel qu'il a permis à ses coéquipiers d'exceller. En sélection également, Rodri a permis à son équipe nationale de conquérir cet Euro. Un Euro où il a su briller, montrer ses qualités et a été décisif à certains moments. Beaucoup s'attendaient à voir Vinicius Junior soulever ce trophée. Rapide, créatif, décisif, devant le but, le Brésilien a enflammé les stades avec des actions dignes des plus grands. Mais la question ici c'est, est-ce que le Ballon d'Or doit forcément revenir à celui qui a brillé en surface, ou bien à celui qui, dans l'ombre, donne vie à toute une équipe? Les attaquants attirent les regards, mais un joueur comme Rodri incarne la régularité, le travail de l'ombre, le sacrifice pour l'équipe. Il n'était pas le seul compétiteur. Haaland avec ses buts en Première Ligue, Mbappé avec ses exploits en Ligue 1, et même des stars comme De Bruyne. Mais au final, c'est Rodri qui a su séduire les votants par son intelligence de jeu. Historiquement, le Ballon d'Or a toujours favorisé les buteurs, les attaquants. Mais cette année, le choix de Rodri pourrait représenter un changement de mentalité. Un joueur qui n'est pas là pour marquer, mais pour protéger et pour organiser. Les milieux défensifs sont souvent sous-cotés, sous-estimés. Pourtant, c'est un poste où l'on demande à la fois de la précision, de la vision et une endurance hors norme. Rodri a parfaitement illustré à quel point le milieu de terrain peut être déterminant qu'un attaquant. Il est celui qui assure les arrières, qui fait en sorte que les stars brillent sans craindre un contre. En cela, Rodri a démontré que même les joueurs de l'ombre méritent d'être couronnés. Rodri Ballon d'Or, c'est bien plus qu'un trophée. C'est une reconnaissance pour tous les joueurs qui travaillent pour l'équipe, qui mettent leur talent au service du collectif. C'est un message fort. Le football n'est pas que des buts, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Et vous? Qu'en pensez-vous? Rodri mérite-t-il ce Ballon d'Or? Qui d'autre aurait pu le remporter, si ce n'est Vinicius? Dites-moi en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater pour de futurs débats. Ce fut un plaisir de vous entretenir une fois de plus. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous et commentez. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et peace la famille!